On se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur toutes les dernières informations qui entourent le Real Madrid en cette fin du mois de juillet. Et croyez-moi, il y a énormément de choses à raconter parce que le mercato du Real est loin d'être terminé. Entre les négociations qui avancent, les joueurs qui pourraient arriver, ceux qui pourraient partir et les décisions importantes qui attendent José Mourinho, les prochaines semaines risquent d'être décisives pour préparer une équipe capable de retrouver le sommet de l'Europe. Et forcément, on est obligé de commencer avec le dossier qui fait parler toute la planète football depuis plusieurs jours, celui de Yann Diomandé. La situation a complètement changé. Le PSG travaillait sur ce dossier depuis longtemps et pensait avoir pris une vraie avance. Mais tout a basculé lorsque le Real Madrid est entré dans la course. Selon plusieurs informations, le premier contact entre les dirigeants madrilènes et l'entourage du joueur a immédiatement changé la tendance. Le jeune Ivoirien aurait rapidement compris que le Real Madrid souhaitait réellement construire son avenir avec lui. Et lorsqu'un jeune talent reçoit un appel du Real Madrid, il est très difficile de refuser. Les dirigeants madrilènes ont ensuite accéléré les discussions. Une première offre aurait été transmise mais n'aurait pas satisfait son club. Malgré ce refus, le Real n'a jamais abandonné les négociations. Au contraire, Florentino Pérez préparerait déjà une nouvelle offensive beaucoup plus importante. Les derniers échos parlent d'une proposition qui pourrait dépasser les 120 millions d'euros avec différents bonus inclus. Si cette opération se concrétise, ce serait tout simplement l'un des plus gros transferts de l'été et un énorme message envoyé à toute l'Europe. Le Real Madrid veut montrer que malgré les critiques de ces dernières saisons, le club reste capable d'attirer les meilleurs jeunes talents de la planète. Et il y a un détail qui plaît énormément aux supporters madrilènes. Yann Diomandé aurait fait du Real sa priorité. Malgré l'intérêt du PSG et de plusieurs clubs anglais, il souhaiterait rejoindre Santiago Bernabéu. Si tout se déroule comme prévu, il pourrait même devenir le premier joueur ivoirien de l'histoire à porter le maillot du Real Madrid. Un événement qui serait historique aussi bien pour le club que pour son pays. Mais une question revient souvent chez les supporters. Si Diomandé signe, est-ce que cela signifie que Vinicius Junior va partir? Pour le moment, la réponse semble être non. Les deux dossiers sont totalement différents. Le Real Madrid continue de considérer Vinicius comme l'un des piliers du projet sportif. Malgré les nombreuses rumeurs apparues ces dernières semaines, la priorité des dirigeants reste de prolonger son contrat le plus rapidement possible. Cette semaine pourrait d'ailleurs être très importante puisque Vinicius doit retrouver l'entraînement après ses vacances. Une nouvelle réunion avec ses représentants serait prévue afin de trouver un accord définitif. Le club veut éviter toute situation compliquée à l'approche de la fin de son contrat. Les dirigeants savent qu'un joueur de ce niveau ne peut pas entrer dans sa dernière année sans visibilité sur son avenir. L'objectif est donc très clair, conserver Vinicius tout en ajoutant un nouveau phénomène offensif. Et si ce scénario devient réalité, José Mourinho pourrait disposer d'une attaque absolument exceptionnelle la saison prochaine. Imaginez seulement une ligne offensive composée de Mbappé, Vinicius, Bellingham qui accompagnerait les phases offensives, sans oublier Diomandé qui apporterait sa vitesse, sa percussion et son imprévisibilité. Sur le papier, cela ressemble déjà à l'une des attaques les plus impressionnantes du football mondial. Mais Florentino Pérez ne veut pas seulement recruter des stars. Il veut également construire un effectif suffisamment profond pour pouvoir jouer toutes les compétitions jusqu'au bout. La saison dernière a montré que les blessures peuvent rapidement compliquer les ambitions d'un club. Cette fois, le président madrilène veut offrir à Mourinho plusieurs solutions à chaque poste. Le Real Madrid continue de mélanger son immense histoire avec une nouvelle génération prête à écrire son propre chapitre. Et justement, cette nouvelle génération pourrait encore s'agrandir dans les prochains jours. Car pendant que tout le monde parle de Diomandé, un autre dossier extrêmement important avance discrètement en coulisses, celui de Rodri. Et les dernières informations qui arrivent à ce sujet pourraient bien provoquer un nouveau séisme sur le marché des transferts. Pendant que toute l'attention est tournée vers Yann Diomandé, un autre dossier pourrait rapidement devenir prioritaire au Real Madrid, celui de Rodri. Depuis plusieurs semaines, le milieu espagnol est présenté comme la priorité absolue pour renforcer l'entrejeu madrilène. José Mourinho estime qu'il manque encore un véritable patron au milieu de terrain. Un joueur capable de dicter le rythme, de récupérer les ballons et d'apporter son expérience dans les grands rendez-vous. Les dernières informations indiquent que le Real Madrid aurait déjà pris contact avec l'entourage du joueur afin d'étudier la faisabilité de l'opération. Pour le moment, aucune offre officielle n'a été envoyée à Manchester City, mais Florentino Pérez attendrait d'abord de finaliser certains dossiers avant de passer à l'action. Le principal obstacle reste évidemment le prix. Manchester City n'a aucune envie de perdre l'un de ses joueurs les plus importants. Les dirigeants anglais savent parfaitement que Rodri est considéré comme l'un des meilleurs milieux défensifs du monde et ne faciliteront pas son départ. Malgré cela, le Real Madrid garde confiance. Les dirigeants madrilènes pensent que le joueur serait intéressé par un retour en Espagne et par l'idée de devenir le nouveau leader du milieu de terrain du Bernabéu. Si les négociations avancent dans le bon sens, ce dossier pourrait animer tout le mois d'août. En parallèle, plusieurs rumeurs ont évoqué l'arrivée du PSG dans ce dossier. Mais selon plusieurs journalistes proches du Mercato, ces informations seraient surtout une réponse après l'offensive madrilène sur Yann Diomandé. Le club parisien aurait été surpris de voir le Real s'inviter dans ce transfert alors qu'il travaillait dessus depuis longtemps. Désormais,
Une véritable bataille psychologique semble s'installer entre les deux géants européens. Pendant que ces discussions avancent, José Mourinho continue de préparer son groupe. L'entraîneur portugais aurait demandé à la direction une chose très claire: conserver toutes les grandes stars de l'effectif. Pour lui, Mbappé, Vinicius, Jude Bellingham, Federico Valverde et les autres cadres doivent rester afin de construire une équipe capable de remporter aussi bien la Liga que la Ligue des Champions. Mais si de nouveaux joueurs arrivent, certains devront également quitter le club. Le premier nom qui revient avec insistance est celui de Gonzalo Garcia. Après avoir impressionné durant la préparation estivale, le jeune attaquant attire déjà plusieurs clubs européens. Fulham suivrait sa situation de très près. L'entraîneur espagnol du club anglais apprécierait énormément son profil et souhaiterait l'intégrer rapidement à son projet. Le Real Madrid n'exclut aucune possibilité. Un prêt pourrait permettre aux joueurs de gagner du temps de jeu, mais un transfert avec une clause de rachat reste également une option étudiée. Les dirigeants veulent avant tout protéger l'avenir de l'un des plus grands espoirs de la Castilla. Autre dossier important, Endrick. Contrairement à certaines rumeurs apparues ces derniers jours, le jeune Brésilien devrait rester au Real Madrid cette saison. José Mourinho souhaite l'observer au quotidien avant de prendre une décision définitive. Le staff technique estime qu'il possède un potentiel énorme et qu'il peut progressivement apprendre aux côtés de Mbappé et des autres attaquants. Le club ne veut surtout pas brûler les étapes avec un joueur qui représente l'avenir de l'attaque madrilène. Dans le même temps, plusieurs jeunes talents du centre de formation sont suivis par différents clubs européens. Le Real Madrid sait que son académie attire toujours autant et compte profiter de cette situation pour récupérer des fonds tout en gardant des options de rachat sur les joueurs les plus prometteurs. Le mercato madrilène est encore loin d'être terminé. Entre les arrivées prestigieuses, les départs attendus et les négociations qui se poursuivent dans la plus grande discrétion, les prochains jours pourraient totalement transformer le visage de l'effectif de José Mourinho. Et justement, plusieurs décisions très importantes concernant Camavinga, Brahim Diaz, les prolongations de contrat et les derniers mouvements du mercato devraient tomber très rapidement. Le mercato du Real Madrid est donc loin d'être terminé. Après le dossier Yann Diomandé, les dirigeants vont désormais se concentrer sur plusieurs objectifs importants. Le premier reste Rodri, un joueur que José Mourinho considère comme la pièce manquante de son milieu de terrain. Si Manchester City accepte d'ouvrir les négociations, Florentino Pérez pourrait tenter un énorme coup avant la fin du mercato. En parallèle, plusieurs départs sont également attendus. Camavinga, Brahim Diaz ou encore certains jeunes de la Castilla pourraient quitter le club afin de libérer de la place dans l'effectif. Mourinho a été très clair. Il préfère un groupe réduit avec des joueurs qui auront un vrai rôle plutôt qu'un effectif trop chargé. Autre priorité du Real Madrid, prolonger Vinicius Junior. Les discussions devraient reprendre dans les prochains jours et le club veut rapidement trouver un accord. Les dirigeants refusent de prendre le risque de voir l'un de leurs meilleurs joueurs entrer dans sa dernière année de contrat sans prolongation. Enfin, les supporters peuvent s'attendre à un mois d'août très animé. Entre les possibles arrivées, les ventes et les dernières décisions de Florentino Pérez, le Real Madrid n'a certainement pas terminé son mercato. Dites-moi maintenant en commentaire quelle recrue vous aimeriez voir arriver avant la fin du marché des transferts. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à Los Blancos et d'activer la cloche pour ne manquer aucune actualité du Real Madrid.